Deux avantages vont retenir notre attention, l'externalisation des coûts via les startups et le cloisonnement des risques. Fimalac est un ogre à startup. Fimalac rachète beaucoup de startups. Pas des pépites en devenir, Fimalac achète des startups confirmées qui ont déjà connu un certain succès. C'est plus cher à l'achat, mais beaucoup moins risqué. Cela lui permet bien sûr de réaliser une croissance externe, mais dans des secteurs où l'investissement est aléatoire, comme le spectacle vivant ou le digital, c'est surtout une façon d'optimiser ses coûts de recherche et développement. Pas besoin de chercher de nouvel artiste à succès, mieux vaut signer avec un artiste confirmé qui a déjà rencontré son public. Inutile de trouver le nouveau jeu qui plaira aux adolescents sur leur téléphone portable, mieux vaut racheter la start-up qui l'a conçue et développée. Sauf que souvent, une start-up, c'est un concept, une idée. Et la suite va dépendre de la capacité de la start-up à se renouveler. Si elle y parvient, la start-up devient la base d'une nouvelle branche du groupe Fimalac. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Webedia Arabia, qui a été conçu à partir de deux start-up qui avaient développé les réseaux sociaux sur le Moyen-Orient. Mais le plus souvent, le concept s'épuise et Fimalac va fermer la start-up après l'avoir absorbée. La liste est longue des start-up défuntes rachetées par Fimalac. Et comme j'ai eu l'occasion de l'écrire déjà sur mon blog, les start-up se cachent pour mourir. La presse économique se fait souvent l'écho des réussites, du rachat des start-up, les licornes. Elle est beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit d'annoncer leur radiation au registre du commerce. Finalement, Fimalac et les start-up, c'est un peu les 1001 nuits. Il faut que la start-up soit chez Erazade et trouve chaque nuit une nouvelle histoire à raconter. Deuxième intérêt du groupe, l'organisation en modèle de Calder que j'évoquais tout à l'heure et le cloisonnement du risque. Avec deux niveaux de société de capitaux, la holding Fimalac et sa filiale opérationnelle, les risques industriels qui vont apparaître au troisième niveau ne contamineront pas l'ensemble du groupe. Et la crise du Covid en fournit une illustration et sera la transition avec la quatrième partie. Il n'y a aucune solidarité entre les composantes pour le plus grand profit de l'actionnaire. Webedia, par exemple, est touché de plein fouet par la baisse des recettes publicitaires liées à la crise du Covid. Elle vient d'annoncer un plan d'économie de 50 millions d'euros avec des départs de nombreux salariés. Cela n'a pas empêché Marc Ladré de la Charrière d'annoncer 15 jours plus tard qu'il investissait 250 millions dans le groupe Casino pour mettre un pied dans le secteur de la distribution. Le propriétaire de Casino est prêt à partager le pouvoir. Acculé par un endettement insoutenable, Jean-Charles Naouri a décroché l'aide de son vieil ami, Marc Ladré de la Charrière. Le patron de Fimalac va investir 215 millions d'euros dans la société mère de Casino pour aider son PDG à garder le contrôle de son empire. En contrepartie, Jean-Charles Naouri est prêt à lui ouvrir la moitié du capital de sa société personnelle qui contrôle toute la galaxie Casino. Tant pis pour Fimalac et pour ses salariés qui devront assumer seuls les 50 millions d'économies. L'actionnaire principal pourra se relancer et réinvestir dans un nouveau secteur d'activité.